Oui, je sais, au vu du stonk de ma vidéo sur le Batman qui rit, vous vous attendez tous à ce que je parle de death metal. Et malheureusement, ça sera pas pour tout de suite, car j'ai encore besoin de temps pour vraiment vous en parler. Mais vous inquiétez pas, ça arrive. Donc pour vous faire patienter, on va analyser le prélude de tout cet univers. Dans Masterpiece, l'émission qui parle de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur, aujourd'hui on va parler du premier et du deuxième tome de la magnifique série Batman de Scott Snyder et Greg Capullo. Après une longue période d'absence, Bruce Wayne est de retour sous le masque de Batman à la poursuite d'un mystérieux tueur en série aux allures de hibou, et dont la prochaine cible n'est autre que Bruce Wayne. Plus il progresse dans son enquête, plus le Chevalier Noir rassemble d'éléments sur les motivations de son ennemi. Il découvre alors une sombre vérité. Alors les dessins ils sont beaux, hein, je ne vous apprends rien, Greg Capullo est un très bon dessinateur et comme on va faire tous les livres qu'il a fait avec Scott Snyder, ça va être seulement maintenant que je vais parler de l'esthétique. L'atmosphère qu'il projette est une belle retranscription de la noirceur de la ville qui est justement à l'image de son héros, Batman. Avec un jeu de lumière constant avec le jour, l'aube, le crépuscule, pour annoncer justement la naissance d'un événement, ce jeu est beaucoup plus intéressant lorsqu'on le relie à l'histoire. Mais avant de commencer à vous parler de l'histoire, voici le hibou grand-duc, parce que oui, avant de commencer à parler du scénario et tout ce qui s'y passe, faut bien commencer par parler de la figure du rival de la chauve-souris, le hibou. Alors je vais faire un topo rapide, je vais pas rentrer dans les détails, pour ceux qui veulent en savoir plus, source bien évidemment dans la description. Ce hibou, il faut savoir que c'est un prédateur qui prend pour nid ceux qui ont été abandonnés par les autres, pour justement y vivre. Celui-ci peut chasser dans l'obscurité grâce à ses yeux, il peut aussi bien entendre ses proies les plus silencieuses grâce à un masque facial qui fait comme une parabole, et surtout il vole sans faire de bruit grâce à ses plumes. Autant vous dire qu'en sachant ça, déjà c'est mal barré pour Batman, hein, car c'est dans tous les domaines où il est le meilleur en fait. Dommage pour lui, mais le plus important ce sont ses proies. Et justement, quelles sont ses proies à cet animal ? Eh bien c'est un morphale, cet animal il bouffe absolument tout ce qui est comestible il prend. Sincèrement je vais vous le lire, et là, vous allez être plutôt surpris. La nourriture du hibou grand-duc est une des plus variées, il se nourrit de toutes sortes de proies, depuis les scarabées jusqu'au fan des cervidés. La majeure partie de son régime consiste en mammifères, également d'oiseaux de toutes sortes, corbeaux, pigeons, perdrix. Il peut aussi consommer des serpents, lézards, anours, poissons et crabes, ainsi que des rongeurs, lapins, lièvres, hérissons et chauves-souris, et même d'autres rapaces diurnes et nocturnes. En gros, cet animal n'a pas de prédateur naturel, sauf l'homme. Autant dire que Monsieur Chauve-souris est vraiment mal barré. Et c'est là où Scott Snyder est très bon, car quoi de mieux qu'un animal indétrônable tel que le hibou pour faire face à une chauve-souris qui a pris pour nid, justement, sa ville. D'ailleurs, c'est la ville à laquelle Bruce n'y croit plus, sa seule motivation est devenue seulement sa famille. Cependant, il y a une remise en question totale sur Bruce, car Batman, qui est sa figure, son visage, sa force, Bruce ne se reconnaît plus, et même dans l'ombre, il est vulnérable. En fait, sa force est devenue sa faiblesse. Et tout ceci est représenté par le labyrinthe. Batman est perdu entre sa ville qui est au-dessus de lui, autant physiquement que mentalement, justement imagé avec la maquette. En gros, Batman est entre l'image qu'on lui donne et l'image qu'il projette, avec justement l'appareil photo. Les épreuves qu'il a surmontées est aussi mis en image avec tous les cercueils et portraits, et enfin avec la vie elle-même, avec la fontaine qui est néfaste, car elle est droguée, comme s'il allait rejoindre un autre monde, qui est en réalité, pas le sien. Et pour finir, son assassin, l'ergot qui veut le tuer, Batman l'humilie en montrant que nul ne peut le vaincre, car même perdu dans un lieu méconnaissable, il trouvera toujours le bon chemin. Même s'il faut aller au plus bas, s'enfoncer dans ce monde différent. Cependant, remonter à la surface est impossible, seul. Dick Grayson en est l'exemple parfait. Il était censé être le futur ergot, mais Bruce, en l'ayant recueilli, a eu la chance de l'avoir à ses côtés, au lieu justement de la cour des hiboux. Ce à quoi lui répond Dick: Bruce, tu aimes être dans ta bulle, mais le problème, c'est qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Ah, le tome 2 de la série de Scott Snyder sur Batman. La suite de la cour des hiboux. Alors le symbolisme du labyrinthe est toujours autant présent. Cette image où Bruce Wayne est au-dessus de celui-ci montre qu'il a réussi à dompter la cour des hiboux. Il a réussi à être le seul prédateur du hibou, c'est-à-dire
Un homme. J'ai adoré les différentes histoires qui s'entrecroisent, comme celle de Jervis Pennyworth, qui est le père d'Alfred, où j'ai comme l'impression que ce nom n'a pas été choisi au hasard, comme si Jervis faisait référence au chapelier fou, qui est le symbole parfait pour montrer la venue d'un autre monde. Celle de Freeze aussi, qui prouve que la cour des hiboux est partout et surtout depuis le début, et bien avant Bruce Wayne. En gros, personne n'est à l'abri dans cette ville. En fait, les origines de cette ville, les origines des Gothamiens en général, est donc trompeur. C'est surtout qu'elle est en danger. L'origine a été manipulée. En fait, la famille n'est peut-être pas aussi belle qu'on ne le croit. Tout ceci grâce à la révélation de l'Ergo, qui est en fait le frère de Bruce, qui pour ma part je l'ai trouvé un peu obligé. Alors je m'attendais pas à ce que ce soit son frère précisément, mais on va dire que je le sentais un peu comme obligé de l'intégrer à la famille, puisque les deux livres font référence constamment aux origines. Et si on réfléchit un peu, l'origine de notre naissance, c'est quand même notre mère. Du coup, forcément je m'y attendais un peu. Après, l'histoire de celui-ci l'empêche pas d'être très intéressante. Juste sur l'image de l'orphelinat qui veut tout dire. Ce lieu est détruit aujourd'hui, il reste que des carcasses comme le lien entre Bruce et son frère, et lorsque l'on comprend que même dans le passé l'orphelinat était mauvais pour les gosses qui étaient à l'intérieur, en fait l'orphelinat est l'image complète du frère de Bruce, détruit et sombre. Comment savoir si cela est vrai ? Et c'est là où Scott Snyder est encore plus ingénieux que tous les autres scénaristes. Il va mettre en place les souvenirs. Grâce à nos souvenirs, on ne peut que croire en notre passé, en nous, en notre expérience et surtout en notre existence. Et bien dans ce livre, c'est toute la question. Peut-on croire réellement nos souvenirs ? Ne sont-ils pas embellis ? Ne sont-ils pas changés, rêvés, imaginés ? Bref, c'est une idée de génie de Scott Snyder. Comment mettre dos au mur Batman, déjà en mettant en danger son identité, mais surtout son combat, puisque la ville, ses origines sont peut-être modifiées. Alors oui, ces deux tomes sont des masterpieces, et encore je n'ai parlé qu'en surface de ces livres, car pour moi ils sont vraiment incroyables. Le côté enquête polar est très bien respecté, les idées de parler des origines, de la famille et faire de la ville une partie intégrante à l'histoire, tous ces aspects sont extrêmement bien exploités.